Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. C'est l'Assemblée ordinaire du lundi 14 décembre 2020. Alors, nous allons faire la constatation du quorum. Nous sommes en visioconférence. Alors, district numéro 1. Rémi Gay, district numéro 1. District numéro 2. Luc Cochon. District numéro 3. Nadine Tremblay. District numéro 4. José Asselin. District numéro 5. Rendre la pointe. Et district numéro 6. Bernard Harvey. Alors, nous avons quorum. Souligner aussi que nous avons la présence de Mme France Damour, directrice générale à la Ville de Clermont. M. Daniel Desmarteaux, directeur des Travaux publics. Nicolas Savard, directeur des loisirs, et Mme Brigitte Harvey. Donc, c'est la dernière séance avec nous, directrice générale adjointe. Alors, résolution numéro, alors que nous avons le quorum. Alors, résolution numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour, Mme Damour. Il est proposé que l'ordre du jour, qu'on ajoute à l'ordre du jour le point 12.1, municipalité alliée contre la violence conjugale. Donc, si vous êtes d'accord, ça serait proposé d'adopter tel quel. Proposé par Mme Nadine Tremblay. C'est tout ça, Nadine? C'est la main en l'air? Non? OK. Alors, proposé par M. Rémi Gay. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté. Résolution numéro 3, l'approbation de procès-verbaux. Donc, il vous est proposé d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 9 novembre 2020 et le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 3 décembre 2020. Proposé par Mme José Asselin. Tout le monde est en accord? Oui. Juste pour vérifier, Mme Asselin, vous étiez présente aux deux assemblées? Oui. Parfait. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Résolution numéro 4.1, libération de la retenue, EJD Construction Incorporée, réfection de la rue du Foyer. Attendu que par résolution, la Ville de Clermont octroyait le contrat de réfection de la rue du Foyer à la compagnie EJD Construction Inc. Attendu que la compagnie EJD Construction a complété les travaux, M. Daniel Marteau, ingénieur et directeur des travaux publics, recommande de procéder au versement final. Il est donc recommandé de procéder au versement final à la compagnie EJD Construction au montant de 94 674,45 $, incluant les taxes applicables. Proposé, M. Proposé par M. Cochon, Luc. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. Résolution 5.1, octroi d'aide financière. Il est proposé que la Ville de Clermont octroie l'aide financière suivante à la Fondation Carmel Roy pour un montant de 100 $. Proposé par? Proposé par Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté. 5.2, nomination d'un maire suppléant. Oui, il est proposé que M. Luc Cochon soit conseiller municipal des districts numéro, excusez, M. Cochon, vous êtes district numéro 2? 2. Exactement, excusez. Soit nommé maire suppléant pour la période du 1er janvier 2021 au 5 octobre 2021, donc 5 octobre jusqu'à la date limite pour siéger en année électorale. Proposé par? Je propose. Proposé par Mme Lapointe? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.3, représentant à la MRC de Charlevoix-Est. Il est proposé que M. Luc Cochon, conseiller municipal et maire suppléant, soit autorisé en cas d'absence de M. le maire Jean-Pierre Gagnon à le remplacer à titre de représentant de la Ville de Clermont auprès de la MRC de Charlevoix-Est pour la période du 1er janvier 2021 au 5 octobre 2021. Proposé par? Je propose. Proposé par M. Gay. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.4, adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2021. Considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune, il est donc proposé le calendrier suivant. Donc, en janvier, ce serait le 18 janvier, au mois de février, le 8 février, au mois de mars, le 8 mars, en avril, le 12,
au mois de mai, le 10 mai, au mois de juin, le 14, au mois de juillet, le 12, au mois d'août, le 9 août, en septembre, le 13 septembre, au mois d'octobre, ce serait le mardi 5 octobre, donc la dernière journée possible de siéger avant la période électorale. En novembre, lundi, le 15 novembre, et en décembre, lundi, le 13 décembre. Proposé par Proposé, M. le maire. M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.5. Emploi d'été Canada. Demande de subvention pour l'année 2021. Il est donc proposé que la Ville de Clermont autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès des projets suivants dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2021, soit pour un préposé à l'entretien des parcs et terrains et un animateur surveillant loisirs. Que la directrice générale, Mme France Amour, le directeur des loisirs, M. Nicolas Savard, soient autorisés à signer tous les documents requis à cette fin. Proposé par Proposé. M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.6. L'année financière 2020. Affectation des dépenses à même le surplus non affecté. Considérant qu'au cours de l'année 2020, certains travaux et achats ont été réalisés et que les sommes requises n'étaient pas prévues au budget régulier de la municipalité, considérant qu'il y a lieu de préciser l'appropriation des sommes dépensées. Il est donc proposé que les sommes suivantes dépensées au cours de l'année 2020 soient appropriées au surplus non affecté. Donc, il y a eu la réfection rue du foyer au montant de 187 080 et 52 sous. Le système d'éclairage de la ville Odelle pour un montant de 90 751 et 19. Compteur d'eau au montant de 13 618 et 59. Génératrice mobile à l'Arena, 68 750. Édifice projet bibliothèque, 17 139 et 21. Et que la présente résolution soit adressée à M. Claude Bouchard, CPA, Benoît Côté. Proposé par Je propose. Proposé par Mme Lapointe. Juste avant que vous votiez, juste pour que les gens comprennent bien, c'est des travaux qui ont été faits et les montants d'argent qui ont été nommés ont été pris dans le surplus qui était non affecté à la Ville. Alors, proposé par Mme Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté. Résolution suivante. 5.7. Toujours l'année financière 2020. Appropriation au surplus affecté. Alors, c'est ce qu'on a pris dans les réserves pour faire des projets. Lecture de la résolution. Considérant qu'au cours de l'année 2020, certains travaux et achats ont été réalisés et que les sommes requises n'étaient pas prévues au budget régulier de la municipalité, considérant qu'il y a lieu de préciser l'appropriation des sommes dépensées. Il est donc proposé que les sommes suivantes dépensées au cours de l'année 2020 soient appropriées au surplus affecté, soit aux réserves et fonds suivants et au montant ou estimé indiqué. Surplus affecté eau potable infrastructure pour la mise à niveau pompe eau potable pour un montant de 31 283,70. Au surplus affecté réserve Arena pour la réfection édifice Arena, le montant de 955 et 1 sou. Au surplus affecté parc industriel Casque Menot au montant de 5 000 et le raccordement à la rue des Étangs au montant de 6 046 et 43. Pour la réserve carrière et sablière, traitement des données, c'est 4 621. Pour la voirie rue Clerval, 327 000 et 87 et 12 sous. Travaux chemin Snigol, 7 222 et 72. Travaux chemin des Lacs au montant de 519 et 69. Et bien sûr que la présente résolution soit adressée à M. Claude Bouchard, CPA, chez Benoît Côté. Proposé par Je propose. Proposé par M. Guy. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.8. L'année financière 2020, transfert vers les surplus affectés. Alors ça, c'est le surplus on a un léger surplus en 2020 et à partir de ce surplus-là, on va en envoyer certains montants dans certaines réserves. Lecture de la résolution. Considérant que depuis plusieurs années, la Ville de Clermont a affecté certaines sommes d'argent à des projets futurs, considérant que ces affectations permettent de réserver certaines sommes à des ouvrages définis ou à des immeubles qui nécessiteront ultérieurement d'importants déboursés. Par conséquent, il est donc proposé pour l'année financière 2020, la Ville de Clermont transfère les sommes suivantes au surplus affecté identifié. Donc, du surplus non réservé, c'est 50 % des revenus en eau potable de la Malbaie qui irait au surplus affecté eau potable.
un montant de 31 355 qui inclut un 30 000 plus droit d'entrée et les $10 de l'heure de location de glace. Ça, c'est les données en date du 7 décembre qui iraient directement au surplus affecté Arena. Il y a un 200 000 qui va aller au surplus infrastructure et un 117 010 ça, c'est les données en date du 14 décembre, au surplus revenu aux ventes de terrain, le PAAT. Et du surplus infrastructure, on va prendre le 1 020 000 qui va s'en aller au surplus Arena. Et que la présente résolution soit adressée à M. Claude Bouchard, encore une fois, au CPA chez Benoît Côté. Je Alors, propose. proposé par Mme Nadine Solange. Solange, proposé par Mme Lapointe. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 5.9. Signature d'une lettre d'entente dans la convention collective. Il est proposé que M. Jean-Pierre Gagnon, maire, et Mme France Amour, directrice générale, soient autorisés à signer une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Clermont, Saint-Aimé-des-Lacs, concernant le poste de préposé à l'état des routes, déneigement, aréna et voirie. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté. 5.10. Règlement d'emprunt VC, traduction 411, traduction 09. Fin de financement avec la financière Banque nationale. Considérant que le règlement d'emprunt VC 411-09 a été adopté par la Ville de Clermont le 29 juin 2009 et que ce dernier avait reçu toutes les approbations requises du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que la Ville de Clermont avait obtenu une émission de billets le 15 mars 2016 avec la financière Banque nationale au montant de 399 800 et que ce financement vient à échéance le 15 mars 2021 et qu'il y aura un solde de 5 500 à refinancer. Il est donc proposé que la Ville de Clermont autorise de rembourser en entier le solde de 5 500 avec le dernier versement du capital et intérêt de l'emprunt avec la financière Banque nationale venant à échéance le 15 mars 2021. Proposeur, qui propose? Nadine. Proposé par Mme Nadine Tremblay. Est-ce que tout le monde est en accord au Conseil? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Alors, 6.1. Signature du protocole d'entente relatif au programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, FIMO. Attendu l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour infrastructure municipale d'eau du ministère des Affaires municipales pour la mise à niveau des conduites d'aqueduc sur la rue du Foyer. Attendu qu'un protocole d'entente doit être dûment signé entre les parties, il est donc proposé d'autoriser le maire, M. Jean-Pierre Gagnon, à signer pour et au nom de la Ville de Clermont le protocole d'entente relatif au programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. Alors, Proposé. proposé par M. Gaujon. M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté. 7.1. Comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 360-91 constituant un comité d'urbanisme, considérant que l'article 8 du règlement prévoit le renouvellement des mandats de 2 ans des membres du comité, considérant également que l'article 12 du règlement prévoit la nomination du président et du comité d'urbanisme pour le Conseil municipal, il est donc proposé que Mme Marjolaine Gaudreau et M. Germain Gaudreau et Mme Josée Asselin soient nommés membres du comité d'urbanisme au siège numéro 1, 3 et 5 pour un mandat de 2 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, et que Mme Nadine Tremblay soit nommée présidente du comité d'urbanisme de la Ville de Clermont pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 également. Proposé par Proposé. M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté. 7.2. Installation d'une enseigne au 9 rue du Foyer à Clermont. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance d'une demande de PIIA concernant l'installation d'une enseigne au mur pour un commerce additionnel à l'usage habitation au 9 rue du Foyer, considérant que tout projet d'affichage fait partie intégrante du PIIA et doit obtenir l'aval du comité consultatif d'urbanisme, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIIA, considérant que par sa résolution numéro 2020-12-562, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal l'acceptation de la demande du permis d'installation d'enseigne, il est donc proposé que le conseil
accepte la demande de permis d'installation d'une enseigne commerciale au mur d'une rue Neuve du Foyer. Proposé par Je propose. Proposé par Mme Josée Asselin. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 7.3. Installation d'une enseigne au 12 rue du Parc. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du demande de PIIA concernant l'installation d'une enseigne au mur pour un commerce additionnel à l'usage d'habitation au 12 rue du Parc, considérant que tout projet d'affichage fait partie intégrante du PIIA et doit obtenir l'aval du comité consultatif d'urbanisme, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIIA, considérant que par sa résolution numéro 220-12-563, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal l'acceptation de la demande d'un permis d'installation d'enseigne. Il est donc proposé que le conseil municipal accepte la demande de permis d'installation d'une enseigne commerciale au mur au 12 rue du Parc. Proposé par Mme Lapointe Oui. et proposé par Mme Solange Lapointe. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. En 8.1, nomination d'un directeur de service incendie par intérim. Considérant le départ à la retraite de M. Pierre Boudreau, directeur du service incendie à la Ville de Clermont le 1er décembre 2020, considérant qu'il y a lieu d'assurer un intérim à la direction du service incendie pour la sécurité de la population et la protection des biens et la gestion du service, considérant l'expérience et la disponibilité de M. Christian Gagnon, il est donc proposé que le conseil municipal de la Ville de Clermont nomme M. Christian Gagnon directeur du service incendie par intérim. Que les conditions de M. Gagnon à titre de directeur du service incendie par intérim soient les mêmes que celles à l'entente du directeur du service des incendies 2017-2021. Proposé par Je propose. Proposé par Mme Nadine Tremblay. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Je voudrais juste peut-être ouvrir une parenthèse pour remercier. Là, on est en temps de COVID. On sait qu'on ne peut pas faire de party de départ aux gens, mais j'aimerais beaucoup remercier M. Boudreau là, pour tous les services qu'il a rendus à la Ville de Clermont et à sa population comme chef de pompier. C'était un plaisir de travailler avec lui. Alors, je veux souligner là, qu'on ne peut pas faire, comme je dis, de party, mais on le remercie sincèrement pour toutes ces belles années qu'il nous a données. Alors, ça a été voté, hein, Mme Damour, oui? Oui. Alors, OK. Alors, On a Mme Nadine Tremblay. Alors, en 10.1, un avis de motion. Projet de règlement VC 394-2116-16, déterminant le taux des taxes imposées pour l'année 2021. Attendu que le conseil municipal est autorisé par la loi sur les cités et villes à imposer et prélever les taxes nécessaires pour satisfaire aux dépenses prévues dans le budget annuel. Pour ces motifs, avis de motion est donné par de la présentation d'un nouveau règlement VC 394-21-16 déterminant le taux des taxes imposées pour l'année budgétaire 2021. Je tiens à préciser avant que l'avis de motion soit donné que le projet de règlement est disponible à partir de demain à la demande des citoyens. Proposé par? Je propose. Proposé par Mme Solange. Solange Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté. 10.2. Adoption du règlement numéro 448-20-1 sur la gestion contractuelle. Attendu que la municipalité a adopté le règlement numéro VC 448-18 sur la gestion contractuelle le 29 mars 2018, à la suite de la modification de l'article 573.3.1.2 de la LCV, Loi Cités et Villes, le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités à compter de cette date à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la municipalité étant cependant réputé un tel règlement. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement afin que les contrats octroyés de gré à gré puissent s'appliquer aux dépenses entre 25 000 et le seuil décrété par le ministre. Attendu qu'avis de motion a été donné par le conseiller M. Bernard Harvey à la séance ordinaire du 9 novembre 2020 et qu'un projet de règlement a été présenté à cette même séance. En conséquence, il est proposé que le Conseil adopte le règlement VC 448-20-1, modifiant le règlement numéro VC 448-18 sur la gestion contractuelle. Et je tiens à préciser également, encore une fois, qu'étant donné qu'on est en vidéoconférence, tout citoyen peut faire la demande d'avoir une copie du règlement. Alors, proposé par? Je propose.
proposé par M. Gay. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 10.3. Avis de motion et projet de règlement numéro VC 415-20-14, modifiant le règlement numéro VC 415-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Attendu que la Ville de Clermont a adopté le règlement numéro VC 415-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Attendu qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Clermont et de ses contribuables de procéder à la modification de certaines dispositions de ce règlement. Attendu qu'il y a lieu de sécuriser la côte capricieuse en interdisant la circulation de véhicules lourds, à l'exception des véhicules de cueillette de biens ou de marchandises et de livraison pour les résidents de cette rue visée, des véhicules de promenade, de services d'utilité publique, d'urgence et des autobus. Il est donc proposé de donner un avis de motion de la présentation d'un projet de règlement modifiant certaines dispositions au règlement numéro VC 415-10 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Encore une fois, le projet de règlement peut être disponible sur demande à la Ville. Proposé par M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté. 11.1. Ratification des déboursés et salaires de novembre 2020. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des déboursés et des salaires du mois de novembre 2020. En conséquence, il est donc proposé de ratifier les déboursés de novembre 2020 au montant de 649 945,74, chèque manuel 576 864,32 et les prélèvements au montant de 73 081,42, ainsi que le versement des salaires de novembre 2020 au montant de 64 662,59. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté. 11.2. Autorisation de paiement des comptes à payer au 30/11/2020. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance de la liste suggérée de paiement des comptes à payer de novembre 2020, il est donc proposé que le Conseil accepte la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2020 et autorise la directrice générale ou son remplaçant à procéder au paiement des comptes au montant de 163 598,32. Proposé par Je propose. M. Gay. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. Puis là, on va procéder à la résolution qu'on a ajoutée à l'ordre du jour, la 12.1, municipalité alliée contre la violence conjugale. Donc, attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal, attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte à cette égalité, attendu que comme gouvernement de proximité, il a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Il est donc proposé que la municipalité, la ville de Clermont soit alliée contre la violence conjugale. Proposé par Je propose. Madame Lapointe. Madame Solange Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté. Peut-être avant de clore l'Assemblée, deux petites remarques. Je voudrais juste remercier tous ceux-là, les bénévoles, à partir en tout cas de Nicolas Savard, directeur des loisirs, et toute son équipe, et tous les bénévoles qui ont fait, je pense, une très belle parade de Noël samedi dernier. Alors, je les remercie. Et je voudrais aussi, même si j'ai souligné quand même la dernière fois qu'on a fait l'Assemblée avec Mme Harvey, directrice générale, il reste que ce soir, c'est sa dernière Assemblée avec nous. Alors, Brigitte, encore une fois, merci pour tous les services rendus à la Ville de Clermont, à ses citoyens et citoyennes, et ainsi qu'à moi-même et au conseil municipal. On te remercie beaucoup. On te souhaite une très bonne retraite. Merci, Alors, Brigitte. Merci, Brigitte. Quelqu'un pour lever l'Assemblée? Oui, on le veut ça. Alors, M. Cochon, vous avez l'Assemblée à 8h30 p.m. Alors, merci à tous. Bonsoir.